Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur D'un Nerd à l'autre. Hey, on a eu succès! Du Alright! premier coup en plus, sans bafouiller. On avait fait dans l'épisode précédent des idées de cadeaux. Oui. Et puis, finalement, en l'enregistrant, on s'est rendu compte qu'on avait parlé vraiment trop longtemps. On va vous couper ça un petit peu, là. Donc, on a décidé de le séparer en deux parties. Donc, voici la deuxième partie de nos suggestions idées de cadeaux de Noël. Mm-hmm. Donc, sur ce, bonne écoute de cette deuxième partie des idées de cadeaux qu'on vous suggère. Bonne écoute! Est-ce qu'on y va avec des livres? Pour ceux Je qui vais aiment- t'écouter te parler parce que moi, livre, c'est pas ma force, ben, je te Non, dirais. mais ça peut être des bandes dessinées. Oui, ça, je pourrais. Oui. On peut suggérer une série de bandes dessinées. Moi, j'en ai une, d'ailleurs, qui est très, très, très peu connue, Mais... que tu as lu et que je sais que tu as adoré. Ah ouais, j'ai fait ça, moi. Ouais. J'ai lu ça? Oui, parce que je t'avais dit Lila, puis tu l'as lu. Ah, OK. C'est Why de la semaine. Ah, ben ouais, ben là, tu remontes à il y a bien des années, mais... Oui, mais elle est pas c'est un connue. grand classique. Elle est Non, pas encore j'avoue, connue. J'avoue. Et pourtant, c'est une série... Ouais, c'est excellent. Moi, je te mettrais ça dans mon top 3 facile de la série bande dessinée que j'ai lu. Probablement mon top. J'avoue que c'est série. dans les très, très hauts Super placés. histoire. Une histoire qui est concise. Ça, j'ai aimé ça. C'est 60 fascicules de mémoire. 30 ou 60, une affaire Non, comme plus ça. 60 quelques, Je pense que c'est dans les 30-60, une affaire comme ça. Début à la fin. Tu sais, contrairement Ouais, c'est à une histoire Walking Dead, qui a un début puis qui a une fin. Qui a une Tu sais, il y a fin, pas, ouais. il y a- ça s'étire pas. Ça se suit, puis c'est ça l'histoire. Ouais. Point. Tu sais, contrairement à Walking Dead qui est vraiment bon, mais C'est parce que ça finit plus. ça finit plus. À un moment donné, ça devient long. Ça, c'est concis. Excellent. Oui. Excellente histoire. Ça remet des choses en perspective. Oui, définitivement. Et il y a une belle humour dedans aussi. Les personnages sont attachants. Ouais. Les dessins sont beaux aussi. Ne donnez pas ça aux enfants. Ben, ça dépend à partir de quel âge. Ouais, Moi, je dirais mais- un 10-12 en montant, je serais à l'aise. Là. Ouais. Parce qu'il Bon y a quand lecteur, même, mettons. ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même sexe-violence, là. Fait que faut faire un petit peu plus attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques passes. Fait que, tu Ouais, sais, c'est vrai. c'est... À moins que tu dises, ben, tu peux toutes les lire, mais pas ce fascicule-là, puis pas celui-là, OK? Papa va mettre des collants sur Ouais, les c'est ça. cases. Comme ça paraîtra pas, tu sais. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. C'est juste pour dire, dans le fond, il y a un petit astérix dessus. Là. Ouais, mais ouais. oui, c'est une excellente série à ne pas manquer. Là. J'avoue. Sinon, dans les livres que j'ai découverts au Salon du Livre cette année, pour, je dirais, un 10 ans bon lecteur en montant, ça s'appelle Les Héros du Mont Dragon. C'est excellent. Moi, je les ai dévorés, les deux livres. Le principe, un peu, ils veulent faire éventuellement une espèce de Avenger avec ces livres-là, où que chaque livre, tu suis un héros différent, puis éventuellement, ils vont se tout regrouper ramasser. pour la faire, dans un monde un peu Donjons et Dragons-esque. Une écriture quand même assez simple. Ben, pas simpliste, mais tu sais, c'est pas du Seigneur des Anneaux, parce que c'est vraiment compliqué comme écriture, tu sais, mais c'est un beau niveau d'écriture, un bon vocabulaire. Ils ont mis plein d'images dans le livre pour te faire voir les personnages, un peu de quoi ça a l'air. Moi, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré ça. Présentement, il y en a 2 livres sous toute réserve qui sont sortis. Le 3e était supposé de sortir avant les fêtes. J'ai pas vu s'il était sorti ou pas, fait que je ne sais pas. Mais les 2 premiers... Ça va à peine. Ah oui, je vais te les prêter quand les cocos vont avoir fini de les lire. Je suis sûr que tu vas... ça se lit bien, là. Ça se lit vraiment facile. Je suis sûr que tu vas adorer ça. On va essayer ça. C'est, On va voir ce qu'il y en a. Et c'est québécois, fait que c'est le fun parce que tu encourages intéressant. aussi des... Dans notre cas, c'est local. Oui, ben c'est ça. Pour nous nos autres, amis c'est local. européens, ben, c'est peut-être de l'importation. Il faudrait vérifier. Faudrait vérifier, mais pour au Québec, c'est local. Très, très bon livre. Sinon, pour livre pour enfants, mettons... Adolescent? Non, 7-8 ans en montant, là, je te dirais comme lecteur.
mon coup de cœur, c'est un livre de Mika, qui est une autrice super sympathique. Pas le chanteur, là, mais qui est québécoise, elle aussi, qui a écrit Piège virtuel et réalité. Danger virtuel et piège virtuel. Deux super bons livres. Je dirais. Qui est un peu horreur, léger, mettons, accessible aux enfants, pas de là à avoir peur, quoi que ce soit. Mais une belle intrigue, une belle. Les personnages sont cool. Ça, on les a lus et mes enfants ont adoré. Ont adoré les livres aussi. Fait que suggestion, des fois, pour les enfants, comme idée de livre. C'est des. J'ai fait attention pour accrocher le micro. Il a décidé de se reculer. Là. Ouais, j'ai fait mon subtil. Fait que ça peut être des livres, des belles suggestions aussi pour les enfants. Si vous avez des jeunes enfants, je pense que Doudou est un incontournable. Qui? Ça s'appelle Doudou. Ah, dans le fond, c'est l'histoire. Tu suis l'histoire d'une petite fille avec sa doudou. OK. Qui ressemble à un mélange de hamster et de je sais pas quoi. Là. OK. C'est très simple, c'est très, très de base. C'est vraiment pour les jeunes enfants. Là, Catégorie plus album jeunesse avec des dessins ou plus comme avec des dessins. Avec des dessins. C'est une petite histoire très simple, là, OK. comme la doudou qui ne sentait pas bon. Ah, mettons. OK. En gros, c'est... en même temps, il y a comme une petite mini-morale là, dans le sens, comme celle de la doudou qui ne sentait pas bon, ça veut juste dire faut laver des fois, puis il faut... mais c'est très, très, très simple, on s'entend. Là. Pour un adulte, tu fais comme... c'est pour enfants, là, c'est un peu boche, mais je sais comme moi, mes enfants, en tout cas, ils ont trippé là-dessus, solide. C'est très, très simple. Mais c'est ça. En gros, c'est des petites histoires. Là. Il y en a peut-être 5-6 de sortie ou quelque chose dans le genre. Et puis, c'est ça. Des petites histoires courtes, mais que des petites morales, des petits... je dirais pas d'intrigue, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue. Là. C'est assez du point A au point B, puis c'est tout. Là. Mais ça reste pour enfants. Ben, c'est ça, c'est pour enfants. Mais tu sais, c'est ça. C'est bien, c'est très simple, c'est bien illustré, c'est attirant pour les enfants et compagnie. Fait que c'est un coup de cœur dans mon cas, là, côté enfant. Là, c'est un incontournable quant à moi. Ah, c'est génial. Et c'est québécois aussi. Bien sûr, un autre livre, nous autres albums jeunesse, nous autres, on en a tellement. À chaque année qu'on va au Salon du Livre, on dit on se met un chaque, là, puis c'est tout. Finalement, on finit par en avoir à peu près 5-6 chaque. Finalement. Oups. Un qui est je sais pas s'il est très connu, mais que nous, on a vraiment du plaisir à le lire à chaque fois. Ça s'appelle Fred, c'est tout sur les dinosaures. Ah. C'est tellement drôle. C'est vraiment tordant. L'auteur a décidé de trouver, je pense, c'est 11 raisons pourquoi l'extinction des dinosaures. OK. Et c'est stupide. OK, d'accord. Mais c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Exemple, il y en a un que dans ses hypothèses... Là, tu vas me donner les punchs, là? Ben, juste un. Mais là! OK, j'en donnerai pas d'autres. Mais... non, c'est correct. Vas-y. Mais c'est vraiment très, très drôle, tu sais. Je dirais pas tout ce qui se passe, mais il y en a un, entre autres, que son hypothèse, c'est le fait que la Terre a arrêté de tourner, puis ça a tout éjecté les dinosaures en dehors de la Terre. OK. Parce qu'on est sur la rotation. Ouais, fait que là, ça arrête, quand ça arrête, ils ont comme été éjectés de la planète, mettons. Puis c'est plein de ce style-là qui sont, à mon avis, vraiment très, très drôles. Il y en a qu'on a bien ri. Puis après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut amener à des discussions, justement, à aller fouiller pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les hypothèses, de la vraie extinction des dinosaures. Et comme nous, on l'a utilisé, c'est trouve-nous aussi une façon absurde, comme dans le livre, d'avoir une autre extinction des dinosaures. Ouais. Trouve-nous une autre raison par rapport. Fait que tu peux créer l'imagination, l'écriture, des choses comme ça. Ouais. Fait que
livre très, très drôle. Bien, bien plaisant. Puis le même auteur aussi a écrit un livre qui s'appelle « Dessine-moi un Billy Bouton ». Un quoi? Un Billy Bouton. Ça fait quoi ça dans la vie? Il ne sait pas lui-même. OK, d'accord. Grosso modo, il demande à une illustratrice de dessiner un Billy Bouton, mais il sait pas c'est quoi. Fait que l'illustratrice, elle dessine plein d'affaires. Puis il dit, ben non, c'est pas ça. Puis là, il s'ostine, mais en tout cas, c'est très drôle. c'est des bons... un bon petit livre. Tu m'avais dit un belly button. Je t'aurais dit, OK, on sait tout c'est quoi, mais... Non, ça, c'est un Billy Bouton. OK, Billy Bouton, d'accord. Ouais. Ben, coudonc. Mais c'est vraiment une belle imaginaire, puis c'est bien plaisant. Puis encore là, à la fin, ben, tu peux essayer toi-même de créer un Billy Bouton. Bien sûr. Puis expliquer pourquoi il ressemble à ça, ton Billy Bouton, vu que ça ressemble à rien un Billy Bouton. Fait que pour album jeunesse... Je sais pas ce qu'on s'en va avec ce podcast-là, là, mais... me semble que ça dégrégole. Ben, écoute, c'est des idées de cadeaux de Noël pour le monde. Puis parler de ça... personnellement, j'ai vu aucune plateforme ou podcast ou quoi que ce soit qui parlait de ce genre de livre-là non plus. Je ne ligue pas notre affaire. Je peux juste dire que me semble que là, on parle de Billy Bouton, là. Ben ouais, mais écoute, ça fait changement des sujets plus sérieux. Puis, je suis d'accord. C'est Noël. Ben oui, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas. À part ça, dans les livres... Écoute, de mon côté bande dessinée, il y a le retour de Gaston Lagaffe qui revient. Oui, par l'auteur original? Je ne sais pas si c'est l'auteur original, mais je sais qu'il y a des nouveaux... En tout cas, il vient juste d'être annoncé comme quoi qu'il allait avoir un retour de M. Gaston. Fait que moi, j'ai toujours ri en lisant ces bandes dessinées-là. Je ne sais pas s'ils vont être encore aussi bonnes qu'à l'époque, mais... ça reste toujours dans les classiques. Fait que c'est un personnage qui est gaffeur, mais à 200%. Et puis, on embarque dans ses histoires, puis c'est juste drôle. Là. C'est juste... c'est un livre que tu lis sans trop te casser la tête. Là. C'est juste drôle. C'est le fun. Je sais pas, par contre... Tu sais, j'en lisais quand j'étais plus jeune. Je sais pas si en vieillissant, c'est encore des livres qui sont... Je sais pas, ça fait tellement longtemps que je sais pas moi non plus. Mais remarque que... l'humour a tellement évolué depuis le temps aussi que les livres, au-delà que nous, on est rendu plus vieux, l'humour, il y a des films qu'on écoute d'humour, qu'il y en a qui ont super bien vieilli, comme... je vais prendre le temps de bien le prononcer... Les pilotes en l'air. J'adore ton... Je voulais bien le prononcer. Oui. Que ça, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et c'est encore aussi absurde et drôle. Mais il y en a d'autres que dans ce style-là qu'on a écouté et ça a fait comme... Ça n'a pas bien vieilli. Pourtant, je trouvais ça tellement drôle quand j'étais petit. Fait que je sais pas si pour Gaston Lagaffe, c'est un peu la même chose. Peut-être, je sais pas. T'en as-tu relu? Non, j'en ai pas relu. J'ai pas relu, mais ils viennent d'être annoncés. Fait que non, mais des vieilles. Des vieilles, non, j'ai pas relu. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un Gaston Lagaffe. Okay. Puis j'en ai plus. Fait que il faudrait que j'aille en rechercher. Fait que, c'est ça. À un moment donné, on fait du ménage. Fait que c'était une partie qui est disparue. Dans les autres, il y a toujours les séries d'Astérix. Je veux dire, il y en a des nouveaux qui sont sortis. Il y en a un autre qui sort là aussi. Là, fait que... il y en a un des deux qui est mort. Je me souviens plus lequel. Ouais, je pense que c'est Hergé. Non, Hergé. Pas Hergé. Cosini, je sais pas trop quoi. Je me souviens plus de son nom, en tout cas. Je sais qu'il y en a un des deux. Je sais pas si l'autre est encore mais là. Je pense que c'est son fils qui a pris la relève ou quelque chose dans le genre. Okay, écoute, là, je parle probablement à travers mon chapeau parce que je ne suis pas tout ce qui se passe en arrière-plan. Fait que je peux pas... faudrait demander à Serge Postigo. Exact. Ouais, lui, c'est un grand fan. Lui, c'est un fan d'aplomb. Oui. Et puis... mais oui, il y en a encore un nouveau qui va sortir là, s'il n'est pas déjà sorti là, pour le temps des fêtes. Donc, encore une grande suggestion. Sinon, dans les classiques, en tout cas, moi qui m'a fait aimer les bandes dessinées et les mangas surtout, les fameux Dragon Ball. Oui. Est-ce que ça continue encore? Ils en ont ressorti, mais je suis pas sûr qu'ils ont sorti en livre. Je pense qu'ils ont juste sorti en animé.
OK. Fait que j'ose pas trop me prononcer, là, fait que je n'ai pas revérifié, mais moi, j'ai acheté mes 2 collections de Dragon Ball Z, puis à chaque année, je peux pas m'empêcher de passer à travers. Fait que c'est comme mon classique là, à ne pas manquer, mais ça, c'est peut-être juste moi aussi. Là. Non, Mais- j'ai jamais lu Dragon Ball Z, mais le premier est vraiment drôle. là. Ouais, c'est ça. C'est un classique là, animé. En fait, je pense que c'est l'animé qui a traversé en Amérique et qui a marché comme ça se peut pas, qui a fait découvrir l'animé ou le manga à travers le Parce monde. que je pense qu'il était avant Naruto, puis cette Me semble que oui. catégorie-là. Hein. Fait que je pense parce qu'il y a comme 3 grands classiques là, qu'on connaît, que tout le monde connaît ou pratiquement. Là, t'as Dragon Ball, t'as Naruto et tu as One Piece. Ouais. C'est les Ouais, 3 plus gros, je pense, qui existent. Il y a One Punch Man qui s'en vient oui, assez mais il n'est reconnu pas aussi. encore aussi reconnu que les Ah, c'est sûr que les 3 autres que tu as nommés. Les 3 qui sont nommés, c'est les classiques des classiques. Là, je veux dire, c'est ce qui s'est le plus répandu à travers le monde. Et que ça fait des années. Ouais. Et il y a encore des parutions. Je sais en tout cas pour Naruto qu'il y a encore des parutions. Parce que là, récemment, dans ceux qui sont très populaires, bon, il y a My Hero Academia qui est très, très, très populaire. Là, avec les nouveaux animés qui viennent de sortir sur Disney+, qui est Bleach. Oui, ça c'est vieux, Bleach. C'est très vieux, Bleach. C'est dans les années 80, début Ouais, 2000, je pense. C'est quand même assez vieux, oui, je suis d'accord. C'est vraiment bon, par exemple. C'est excellent, mais c'est ça, c'est quand même assez vieux. Mais là, ils viennent d'en ressortir une nouvelle animée. Je ne sais pas s'ils l'ont fait manga aussi, mais je sais qu'il y a des nouveaux animés qui viennent de sortir. Je ne les ai pas regardés encore. Éventuellement, un jour, je vais peut-être avoir du temps pour le faire. Moi, j'avais commencé la saison de Bleach. J'ai regardé le nombre d'épisodes qu'il y avait. Ouais, j'ai fait comme... je sais pas si j'ai... Je les ai tous regardés, moi. D'accord. Bon, il y en a que j'écoutais un petit peu, comment dire... disons-le, sur le side. Ouais, c'est ça, en faisant autre chose. Là. Mais c'est le problème, des fois, des animés, je trouve, japonais, du moins, comme Naruto. Il y a des épisodes, là. Beaucoup d'épisodes. Moi, j'ai trouvé ça très bon. J'ai arrêté à un moment donné parce que j'ai une vie. Mais... C'est bien dit pour tous ceux qui adorent ça! non, mais c'est super bon. C'est juste qu'à un moment donné, dans un combat, quand tu passes 10 épisodes dans le même combat, puis ça radote, puis ça repart, puis ça revient, puis ça... C'est comme... Ça coupe le flow. Ouais, tu sais, t'as accéléré un peu, là. Mais c'est excellent, là, puis j'adorais ça. Ben là, présentement, c'est la suite qui est le hit, là. C'est Boruto, là. Ben, le hit. Ben, c'est parce qu'il y a eu comme Shippuden, Naruto Shippuden, qui a été très, très... Ben, t'as Naruto Shippuden, qui, ça fait je sais pas combien d'années que ça roule, là. Et puis là, ben, c'est ça. Là, on est rendu avec les enfants d'eux. OK. De Naruto et de Sasuke, toute la gang qu'on a suivi dans le fond. Là. Sasuke. Fait que là, c'est ça. Là, ça s'appelle Boruto. Et c'est... C'est quoi, il est comme une espèce de pain pita roulé, là? Ouais, genre... non. Un bon Boruto! Ouais. Mais non, c'est... En fait, c'est les enfants, dans le fond. Et puis, j'ai même pas commencé à y regarder. Puis je suis pas sûr que je vais m'embarquer non plus, là. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est... Il avait l'air d'avoir une puissance supérieure qui vient comme envahir la gang de Naruto et compagnie. Et Boruto est un qui reçoit le plus. OK. Et ça a l'air qu'il pète les plombs. Là. Fait que je sais pas que ça donne ou quoi que ce soit, là, mais bon. Fait que comme j'ai dit, j'ai pas suivi, j'ai pas poussé plus que ça. Il me semble que je les regarde, puis je fais juste regarder des petites annonces à gauche à droite, puis je fais comme, je sais pas. Ça te parle pas? Ça me parle pas autant que les Naruto comme tel. Okay. Je sais pas. On verra pour ça. Mais en termes de livres comme tel, qu'est-ce qu'il y a d'autre là, qui est excellent? Si vous êtes un peu plus, peut-être un peu plus dark, écoute, il y en a tellement. Là. Un qui serait un de mes hits, là.
Que j'ai bien aimé, Solo Leveling. J'espérais que tu le sortes parce que si tu le faisais pas, j'allais le faire. Ben là, ils vont sortir un animé là, sur le show. Ouais, il vient d'être annoncé, là, ça va sortir dans pas long. Là, va être excellent parce que ça aussi, ce qui est le fun de Solo Leveling, c'est une histoire finie. Ben, c'est pas encore fini. Ben, mettons que le dernier fascicule, il closait... Il restait plus grand-chose, disons. Non, c'est ça, tu sais, il y a clairement place à d'autres choses dans cet univers-là, mais l'histoire principale, je peux dire qu'elle est pas mal finie, puis elle devrait pas trop s'étirer, mais Solo Leveling, l'histoire est... série. Ça, c'est juste wow. J'ai toutes lues, puis j'ai recommencé à me les retaper. C'est juste qu'ils sont tout le temps là à la bibliothèque, c'est bon. Moi, je les ai toutes lues électroniques, mais écoute, tu passes à travers, c'est pas trop là. C'est excellent. C'est excellent. Tellement bon. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont en version en anglais, mais aussi en français, qui ont traduit dernièrement. Ça, je savais pas. Fait que ça, c'est intéressant pour ceux qui ont plus de misère à aller en anglais ou qui lisent pas l'anglais non plus, mais quelle série. Ouais. Pas pour les jeunes, par contre. No. Pas parce qu'il y a pas de sexe dedans, du moins à ma mémoire. Non, pas vraiment. Il y a du flirting, là, mais c'est à peu près ça. Là, c'est pas, Il y a plus que ça dans des films de Disney quand on était jeune. Fait que, puis maintenant, là, mais quand on était jeune, il y a Monsieur Magoo. Là, non. Il était... Pépé Le Pew. Ouais, aussi. Mais Monsieur Magoo, le film... Il y avait beaucoup de paires de fesses. Je me souviens pas de ça. Non, moi je m'en rappelle. Non. Ça a marqué mon imaginaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça, Solo Leveling, il y a quand même passablement de violence, mais il y a plus de psychologie. C'est pas envers humain. Il n'y a pas beaucoup de violence humain à humain, mais on s'entend des membres qui revolent, puis les affaires, il y en a. Là, mais il y a beaucoup de psychologique, par exemple. Il y a beaucoup de vers la fin, un petit peu plus milieu fin, il y a beaucoup un peu plus de politique. C'est très intéressant quand même, mais tu vois comme l'enchevêtrement des guildes puis les différents niveaux. Fait que ça, peut-être un petit peu moins accessible pour les enfants, je pense. Mais c'est un incontournable quant à moi. Si vous êtes dans le style, là, c'est un must. Sinon, plus léger, si vous avez aimé Avatar, Last Airbender, qui est en français le dernier plieur d'air. Parce que j'ai complètement un blanc de mémoire en français. Écoute, je sais même pas, moi, c'est que... le dernier maître de l'air, je pense. Ah, ça se peut. Plus drôle, le plieur d'air. Ils ont sorti, je pense, c'est 4 bandes dessinées. Des gros livres. Là, du Last Airbender? Oui. Qui sont après un coup qui ont battu Ozai. Puis là, on parle pas de Kira. Non, on parle vraiment de Aang puis sa gang. Tu vois, entre autres, quand Toph crée son école excusez encore une fois en anglais, parce que j'ai pas les tomes en français, mais des maîtres du métal, Metal Bender. Tu vois un peu comment ils ont créé la cité que tu vois dans les légendes de Korra. Que tu vois un peu comment ils l'ont créé. Fait que tu suis un peu certaines histoires. Fait que ça vient comme couvrir entre les deux séries. Ouais, si on veut. J'ai pas lu le 4e, mais les 3 premiers étaient très bons. Puis c'est un peu des histoires séparées. Fait que tu sais, comment tu en achètes un par rapport à l'autre. Ça changera pas grand-chose. Ça n'a pas d'incidence. Parce que c'est vraiment comme... Ça suit pas autrement. Non, c'est ça. C'est plus des histoires séparées avec les mêmes personnages. Fait que ça, beau cadeau si quelqu'un a vraiment aimé les... Intéressant. Les plieurs d'air. Pas regardé. Que je peux pas me prononcer sur celle-là. Ils sont pas super connus, honnêtement. Ben non, c'est clair. C'est pas très, très connu, étonnamment, quand même, parce que la série a eu quand même un succès... La série, oui. La série animée, le film pantoute. Puis on va voir avec le live action qui devrait sortir bientôt. Netflix.
Fait que, mais ça peut être une suggestion aussi de livre qui va être intéressant. Sinon, côté BD plus super-héros, DC Marvel, y a une série que tu suis qui est. Non, pas vraiment. J'ai pas mal décroché de tout ça. J'ai pas. Tu sais, j'ai suivi Flash pendant un bon bout de temps. Parce que ça a toujours été mon héros, là, mais. Mais il reste que c'est. Même s'il trahit avec un gilet de Batman. J'ai un chandail de Batman. C'est dans le même univers. Ouais, mais tu le trahis pareil. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai toujours aimé Batman, Flash, Spider-Man. Qu'est-ce que j'ai. Deadpool. Ouais, mais Deadpool, non, pas tant. Je l'ai pas tant suivi. Okay. Tu sais, je l'aime bien, puis j'ai pogné quelques choses à gauche, à droite, là, mais c'est ça. Okay. Puis tu sais, je connais un peu son univers et tout, mais j'ai pas suivi Deadpool, disons, plus comme ça. Là. Dans le fond, j'ai pas eu comme le... fallait que je lise là, toute la série 1, 2, 3, 4, 5, 6 de telle section, whatever. Non, j'ai pas fait ça. J'ai plus suivi les Spider-Man, Amazing Spider-Man, Ultimate Spider-Man, puis toutes les autres qui existent là. Les autres Ultimate, les autres Spider-Man, Amazing, puis c'est ça. Fait que, non, j'ai suivi plus les Spider-Man. J'ai, de côté Marvel, qu'est-ce que j'ai suivi un peu chez Marvel aussi? Écoute, il y en a un puis un autre. Mais tu sais, j'ai jamais accroché sur Captain America, par exemple. J'ai jamais accroché sur Thor ou des choses comme ça. C'est des grands classiques, mais sans plus. Là, fait que non, moi, Marvel, c'est pas mal plus Spider-Man plus que d'autres choses. Puis des dérivés de Spider-Man. Comme Gwen Stacy, par exemple. Ou des... Spider-Pig. Non, je l'ai pas regardé, par exemple. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas. Ben, il me semble que oui, mais je suis pas sûr. Fait que non, j'ai pas suivi ça. Black Panther non plus. J'ai pas. Puis il paraît qu'il y a des excellentes séries de ce côté-là, mais j'ai pas. Je vais avoir suivi un peu plus des X-Men ou des choses comme ça. Mais encore là, Wolverine un petit peu. Puis c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, j'ai pas... Mais les grands super-héros, là, c'est plus Batman, un peu de Superman, de Flash. Ouais, Flash, mais à part de ça, pas tant. Tu sais, je veux dire... oui, je pognais peut-être une fois de temps en temps un Wonder Woman ou des choses comme ça, mais... Green Lantern ou un autre super-héros X ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais vraiment embarqué dans leur univers ou quoi que ce soit. Là. Ça a plus été... le seul que j'ai vraiment embarqué, là, c'est Spider-Man qui est du côté Marvel, puis Flash du côté DC. Mais autrement, ça fait un méchant bout que j'ai pas embarqué dans aucun de ces deux-là. Fait que moi, je parle d'il y a une bonne dizaine d'années facile, là. Avant que j'en ai repris un plus récent. Pas vraiment. Fait que non, tu vois, j'ai probablement plus accroché sur Why the Last Man, puis c'est ce qui m'a fait découvrir un paquet d'autres types. Un autre type de bande dessinée qui n'avait pas juste les super-héros de DC et de Marvel, qui avait bien d'autres affaires. Je dois dire que dans mon cas, ça a été ça aussi, parce que j'ai toujours pensé que bande dessinée n'était que super-héros. Parce que de un, quand on était petit, il y avait sûrement plein d'autres univers qui existaient, mais ce qu'on avait accès quand on était plus petit, c'était pas mal juste des super-héros, grosso modo. Là, même j'avais des bandes dessinées, moi, de Chang-Chi. Oh boy! C'était un super-héros Marvel, mais... Ouais, c'est ça. Mais qui était zéro qui était un petit... Ouais, c'est ça, qui était complètement... Et quand le film est sorti, j'ai fait... J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. J'ai retourné dans mes vieilles bandes dessinées et j'ai fait Torpédouche! Ça s'appelait le Maître Dragon, quelque chose de genre, mais c'est le personnage principal, c'est Chang-Chi. Écoute. C'est ça. Dans ces choses-là, j'ai comme décroché, mais dans les bandes dessinées, là, de ce qui est le fun depuis quelques temps, surtout du côté Netflix, ils ont pris beaucoup de bandes dessinées pour les adapter. Ce qui a fait connaître beaucoup de choses, comme je pense à Umbrella Academy, par exemple, qui est un excellent exemple, qui est très bien rendu à l'écran. T'es as-tu lu? J'en ai lu quelques-uns. Je les ai pas tous lus. Mais écoute, c'est... Faut pas que tu... Ce genre de bande dessinée-là, tu peux pas rentrer dedans et dire « tu sais, c'est léger, je vais embarquer un peu comme n'importe quel super-héros de DC ou de Marvel. » C'est deep, là. Tu tombes dans des affaires
pas mal plus croche, là, puis jouer sur le mental, puis jouer sur... les histoires, ils ont comment dire, ils ont leur pesant d'historique, là, tu sais, c'est pas... Est-ce que dans ce que tu as lu, c'est une certaine partie que tu retrouves dans la série télé ou ils ont juste repris les personnages puis ils n'ont pas vraiment pris l'histoire? Ils ont modifié un petit peu, mais en général, c'est quand même assez fidèle, je dirais. Puis tu vois, avoir à reprendre une bande dessinée de super-héros, présentement, j'irais plus vers The Invincible plus que d'autres choses. C'est une bande dessinée, ça? Ouais. Ah, je pensais que c'était juste une série... La série animée est basée sur la bande dessinée. Ah, tu vois, je pensais que c'était juste une série animée. Je savais pas qu'il y avait une bande dessinée. Il y a beaucoup plus d'épisodes. Moi, j'imagine. Mais ça, j'avoue, Invincible, c'est quelque très chose, bon. C'est très bon, excellent. j'ai vraiment aimé ça. Très violent. J'ai fait le saut. Oui. Ah non, c'est pas pour les enfants, pantoute. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est ça. La grosse différence, c'est les bandes dessinées dans ce style-là, c'est que ils vont aller explorer des choses qu'on verra jamais chez DC ou chez... les super-héros plus méchants, plus dark, plus tourmentés. Ouais, tu sais, dans le style... je fais juste prendre The Boys, qui est aussi basé sur une bande dessinée. Ah ouais, OK. Et ça, je dois dire qu'ils ont fait un excellent travail parce que la majorité des bandes dessinées sont représentées quasiment telles quelles à l'écran. Ah ouais, OK. Puis là, je dis pas que c'est tout. Ils ont modifié quelques affaires, mais en général, ça suit pas mal. Tu sais, comme la fameuse épisode là, de Herogasm. Tu connais peut-être pas, là, mais en gros, c'est quasiment un bordel. OK. OK, mais au sens littéral. Ah, OK. D'accord. Pas ça revole de partout, là, mais c'est... Il y a du tout nu au pouce carré. Là. Ah, OK. Et dans les bandes dessinées, c'est ça. Et dans l'adaptation visuelle, c'est ça aussi. Et même au début de l'émission, il mentionne cet épisode n'est pas fait pour tout le monde. OK. À ce point-là? Ah ouais, à ce point-là. C'est quelque chose. C'est laquelle, celle-là? Tu iras y voir, c'est dans la 3e saison. Je vais sauter à saison 2. Allez voir. Ah non, c'est quelque chose. Mais c'est ça. Comme je disais, dans le fond, avec The Boys, ils l'ont très bien rendu. Mais à la base, ça vient d'une bande dessinée. Et la bande dessinée, encore une fois, c'est basé sur un super-héros, mais qui est comme un peu corrompu par la gloire et l'argent, le fame, disons-le en anglais, le statut, puis le faut que je paraisse bien, etc. Comment ils manipulent le monde pour les ramener vers eux, mais en réalité, c'est une gang de crottés, puis etc. Là. Fait que c'est un autre état d'esprit, mais c'est ça. Faut aimer le style parce que c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Mais ça fait changement de dire on sait tout que tu prends un livre de Batman, tu sais que ça commence, que ça va pas bien, puis ça va bien finir au bout, là, ou presque. Là. Batman, c'est probablement un de ceux où généralement ça finit pas tout le temps bien. Oui, c'est je te dirais, dans tous les personnages, c'est un des plus dark. Oui, clairement. Mais c'est ça. C'est sûr que tu prends Captain America ou Wonder Woman ou Superman. Des méchantes bonnes chances que ça finisse bien à la fin ou mieux que quand ça a commencé. Ça, c'est sûr. Je savais pas de The Boys, par exemple. C'était bande dessinée aussi. Il y en a Lock beaucoup and d'autres. Key. Lock and Key, excellent. Lock and Key, très bon. Pareil, c'est quand même assez différent, par exemple, de la bande dessinée. Ils ont commencé que ça ressemble quand même pas mal. Mais à un moment donné, ils ont divergé. Disons-le comme Parce ça. qu'il y a moins de clés, je pense, dans la série de télé que dans la bande dessinée. Oui, à un moment donné, c'est parce qu'il y a certains pouvoirs aussi qu'ils ont avec les clés que je me demande comment est-ce qu'ils auraient pu rendre ça à l'écran. Là. C'est peut-être pour ça aussi. Il y a bien des affaires que écoute, tu tombes dans le psychédélique puis dans les affaires assez weirdo, là, disons-le comme ça. Mais je trouve que ce qu'ils ont fait à l'écran, ils l'ont bien fait. Puis on retrouve pas mal tout ce qu'ils ont là, comme juste la clé où il faut qu'ils se rentrent en arrière de la tête pour qu'ils rentrent comme dans les mémoires de la personne. Ça, c'est tellement hot. Dans les livres, il n'est pas montré comme ça. Okay. Mais la manière qu'eux l'ont amené, j'ai aimé ça.
parce que au début, quand ils ont annoncé Lock and Key et tout ça, j'ai fait comment est-ce qu'ils vont amener ça? Parce que dans les livres, c'est vraiment spécial la façon qu'ils rentrent dans la tête de quelqu'un. Ils rentrent carrément dans la tête de quelqu'un. OK. Fait que c'était pas une porte que tu rentres puis tu rentres comme dans son univers ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien amené puis c'est bien présenté, mais dans les livres, c'est carrément tu rentres dans la tête de quelqu'un. À un point tel où ce qu'à un moment donné, il ramasse la méchante ou le méchant, dépendant de comment est-ce que vous le voyez la chose, là, mais la personne plus dark, disons. Et il rentre dans la tête de quelqu'un et cette personne-là devient... OK. Fait que dans le fond, ils réussissent à faire ça. Mais là, j'ai dit, comment est-ce qu'ils vont amener ça? Mais la manière qu'ils l'ont amené, je trouve que c'était bien fait. Fait que ça a été bien pensé avec les limitations de la façon que c'était fait. Là. Fait que, ouais, mais ça, c'est une autre excellente bande dessinée qu'on peut pas passer à côté. Là. Ça, je les ai pas lus encore, ça parle. C'est quoi l'autre? Il y en a un autre avec un film qui est sorti avec Charlize Theron. Elle est comme éternelle. Elle ne meurt jamais. C'est sur Netflix aussi. Oui. Je me souviens pas du titre, mais ça aussi, c'est basé sur une bande dessinée. C'était-tu associé à des religieux? Je sais que c'est pas... non, The Warrior Nun. Ouais, ça c'est une autre histoire, mais oui, ça aussi, c'est basé sur une bande dessinée. Non, je sais, mais il n'y avait pas dans ce film-là... il était 3-4 qui étaient comme immortels et se faisaient courir après, mais il n'y avait pas comme un peu par rapport à quelque chose de religieux. Ben, ils savent pas exactement d'où viennent leurs pouvoirs. C'est mais je l'ai écouté, c'était un excellent film. Je me souviens pas du titre, je m'excuse pour les gens qui nous écoutent présentement, mais c'est un très bon film et qui est quand même assez fidèle à la bande dessinée. Donc, et la bande dessinée va beaucoup plus loin. Fait que ça continue après. Ils ont annoncé peut-être qu'elle allait avoir un deuxième film. Fait que peut-être qu'on va en avoir un peu plus, mais pour l'instant, ça serait ça. Et puis, franchement, c'est très bien là, en termes de bande dessinée. Okay. Ben, le film, j'avais vraiment... Je sais quel film tu parles, puis j'avais trouvé ça vraiment bon. J'avais bien aimé. À part ça... Mais autrement, en termes de livres, là, je sais que tu es plus un lecteur... disons les briques ou les grands livres. Là, ben, je sais que moi, je suis un amateur de Stephen King. Je sais qu'il y en a sorti un il n'y a pas tellement longtemps. Oui, qui est très, très bien aussi. Ma blonde, elle a adoré ce livre-là. C'était... même en français, il s'appelle comme ça. C'est Fairy Tale. Qui est plus un peu un monde fantastique. En gros, c'est que de ce que j'ai pu comprendre, parce que... j'ai du monde qui l'ont lu autour de moi aussi. Là, il se ramasse vis-à-vis une espèce de... En fait, il aide une personne et cette personne-là... Je me souviens pas si c'est son grand-père ou quelque chose dans le genre. Et puis, cette personne-là, dans le fond, elle vit comme un peu dans son monde, mais il comprend pas pourquoi. Puis, à un moment donné, il se ramasse comme dans ce monde-là, lui aussi, ou quelque chose dans le genre. Puis... Ça a l'air quand même assez spécial. Ben, c'est du Stephen King. Faut s'attendre à ça. Là. Faut s'attendre à ce que ça soit pas classique et tout beau, tout clean. Et souvent, les Stephen King, c'est des livres qui sont... Moi, je trouve qu'ils sont en 3 temps. T'as le début qui se passe quelque chose de vraiment intense, généralement. Après ça, t'as un méchant long bout de ce qui se passe rien. Mais qui est super accrocheur parce que c'est du psychologique à côté, puis il y a plein d'événements. Et dans le dernier 100 pages sur 800 pages, là, tout déboule à une vitesse de fou, puis ça finit plus. Dans les livres, en parlant de Stephen King, ma série fétiche, celle que je préfère le plus de Stephen King, c'est Les Tours sombres. Et de loin... les 3 portes, le livre qui s'appelle Les 3 portes est tout simplement génial. Ah, à ce point-là. Ah oui, t'es as-tu lu? Non, je les ai pas lus. Dans le fond, c'est un peu, il est sur une plage, puis il faut qu'il trouve ses pistoleros, ses coéquipiers. Puis là, il y a comme des portes, mais il s'en va dans le monde... Dans chacune des portes. Ouais, dans chacune des portes, ça va dans le monde, mais à différents temps. Puis en tout cas, c'est vraiment... La série Le Pistolero... c'est 8 livres, dont 7 qui suivent, puis ils ont fait comme une espèce de 4.5, mettons. Okay. Que lui, je ne l'ai pas lu. Le 4e livre, pour moi, est vraiment plate.
de cette série-là. Il raconte un peu la jeunesse du personnage principal. Okay. C'est long. C'est long. Ça explique bien des choses. Ouais, ça explique beaucoup de choses, mais c'est vraiment long. Par contre, le début puis la fin du livre reprend la timeline, excusez l'expression, de la suite du livre. Fait que tu sais, comme dans l'entre-deux, parce que c'est dans le passé, mais le début suit le 3e livre, puis la fin met en place le 5e. Mais cette série-là, ce qui est intéressant, ça a pris, si ma mémoire est bonne, 40 ans à écrire à Stephen King. Parce qu'il a détesté l'écrire, mais il n'était pas capable de ne pas l'écrire. Ah. Et c'est quand même le fun que tu écrives quelque chose que tu n'aimes pas. Oui, définitivement, mais c'est comme son œuvre, il fallait qu'il l'achève. C'était vraiment comme l'histoire qu'il avait en tête. Puis, si je ne me trompe pas, entre le 3 et le 4e livre, il y a eu au moins 10 ans entre les deux. Oh. Qu'il n'était pas capable d'écrire. Il avait pas il a écrit d'autres choses entre-temps. Il a écrit d'autres choses, puis après ça a déboulé. Mais très, 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 très bonne série. Sinon, malheureusement, il y a juste 2 livres en français qui ont été traduits. Oh. Je sais qu'il y en a d'autres en anglais. Abara de Clive Barker. Là, tu le perds. Si vous voulez jeunesse, mettons, à peu près. Okay. Si vous voulez quelque chose, même en tant qu'adulte, qui est vraiment weird, c'est un très bon livre pour vous autres. C'est grosso modo l'histoire d'une... ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, mais d'une petite fille qui ne pense pas grand-chose dans sa ville, puis elle rentre dans un fort, puis là, finalement, elle se ramasse dans un monde où tu as... il me semble que c'est 12 îles, puis chaque île représente 1 heure de la journée. OK. Ou 24 îles ou quelque chose du genre, mais je suis plus sûr. Okay. Puis là, t'en as comme le méchant qui essaye de corrompre toutes les autres îles, puis elle essaye de faire avec ça, mais tu sais, c'est des personnages, là, c'est coloré, éclaté, là. C'est carrément explosif comme histoire. C'est particulier. Sûrement. Pas pour tout le monde, mais moi, c'est le genre d'histoire où tu sors, puis tu lis, puis tu fais comme... Qu'est-ce que je viens de lire? C'est donc bien bizarre. C'est donc bien... Wow. Sinon, si on tombe dans des vraiment ultra classiques, que je veux relire pour la 4e fois, Les 3 Mousquetaires. Ouais. Ou Le Comte de Monte-Cristo, qui est un peu moins connu, mais qui est un autre grand classique pareil. Très grand classique. Et que... je dois dire que l'adaptation avec Gérard Depardieu du Comte de Monte-Cristo, qui était comme en... Je sais pas s'il appelait ça des mini-films. Il y a comme 4 ou 5 épisodes, mais qui duraient 1 heure et demie chaque, là, un peu comme les Sherlock Holmes anglais. Ils l'ont tellement bien rendu. Ça valait vraiment la peine. Mais ça, c'est une brique. Là. Je pense que c'est 1800 pages, une affaire la même. C'est énorme, tu sais, c'est une grosse lecture, mais... Une grosse lecture de chevet. Oui, mais super, super bon. Dans les livres, il y en a tellement... La beauté de la livre, comme les il y a les classiques, mangas. Là, les Harry Potter, les Lord of the Rings, définitivement. toutes ces choses-là. Sinon, dans Stephen King, un peu moins connu, Les Yeux du Dragon, qui était vraiment bon. Un de mes préférés de Stephen King aussi, Le Cellulaire. Oui. Qui est très, très, très intéressant. Comme Stephen King, d'habitude, il arrive à un apocalypse puis la déchéance humaine, mais par rapport aux zones émises par les téléphones cellulaires, du moins qui suspectent de... il y a It, qui est un grand classique aussi. Monsieur Mercedes, qui était excellent, que la série télé n'a pas tant rapport avec le film, à part qu'ils ont pris les mêmes personnages. Mais Monsieur Mercedes, super policier, livre, tu vas adorer. Okay. Je te le suggère vraiment. Je pense qu'il l'a en audiobook, fait que tu vas adorer l'écouter. Ouais, moi, je suis plus un audiobook. Ouais, mais... C'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose. Mais c'est vraiment... Puis pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les audiobooks, dans le fond, là, moi, de plus en plus, je m'en vais vers ça. D'ailleurs, j'ai tout écouté les The Witcher grâce aux audiobooks. Et... Mais ça, il faut que tu payes. Oui. Okay.
Ben, t'achètes comme si t'achetais un livre, mais t'achètes l'audiobook. Ouais. Ou tu t'abonnes à une chose en ligne. Comme Amazon. Ouais, là, il y a. Je me souviens pas c'est quoi. Mais ça te prend-tu? Là, on dérive un peu de nos idées de cadeaux, mais ça peut être une idée de cadeau à offrir des audiobooks à des personnes. Est-ce que ça te prend une plateforme particulière pour le lire? Ça dépend. Ça dépend si tu achètes l'audiobook ou si tu t'abonnes à une plateforme. Fait que c'est sûr si tu t'abonnes à une plateforme parce qu'il y en a sur Spotify, il y en a sur Amazon. Fait que tu peux en avoir un peu partout. Il y a des plateformes dédiées à ça aussi. Fait que ce sera à vous de déterminer qu'est-ce qu'il y en a. Mais est-ce que tu as besoin d'un logiciel en particulier pour les lire? Ou non, dans mon cas, moi j'ai mon iPad dans le fond. Puis je suis dans l'application Livre du iPad. Donc j'ai acheté directement sur le App Store de Apple les livres. Et puis, ils apparaissent dans mon show de livre, comme si c'était un livre, mais en réalité, c'est audio. Fait que, au lieu de prendre ton livre et de tourner les pages, ben, tu fais play, puis ça joue. Fait que t'as pas besoin d'un logiciel en particulier pour les lire. Non, à moins que, comme je disais, dans le fond, que tu t'abonnes. Mettons, je m'abonnerais au audiobook d'Amazon, mais ça va me prendre l'application spécifique d'Amazon. Parce que je suis abonné à cette chose-là. Ou si je suis sur Spotify, ben ça va me prendre l'application Spotify, on s'entend. Mais autrement, si on fait juste acheter un livre audio d'une plateforme qui n'est pas sur une plateforme ou qui n'est pas sur un abonnement ou quoi que ce soit, ben souvent c'est téléchargeable. Donc tu peux l'écouter où tu veux, comme tu veux. Puis les livres qu'on retrouve là-dessus, est-ce que c'est juste des histoires un peu style Harry Potter? Non. Tu peux avoir de tout. Là. Autant tu peux écouter du Stephen King, comme moi j'ai écouté tous les Witcher, comme je disais, que j'ai adoré d'ailleurs. Mais tu pourrais aussi bien avoir la biographie de X personnes, imagine la personne que tu veux. Là, en termes de biographie, tu peux l'avoir. Tu peux avoir des livres sur... l'informatique ou des choses comme ça. Ça peut être sur l'informationnel. Ça peut être... Même, je pense, les livres pour dummies sont faits. Fait que, imaginez ce que vous voulez. Il y a des bonnes chances que ça y fait. Fait que, non, c'est rendu très, très vaste, très populaire. Il y a le seul point négatif, je dirais, de l'audiobook, c'est que c'est pas tous les lecteurs qui sont intéressants. Ceux qui rendent le livre ou quoi que ce soit. Là, celui qui fait The Witcher est excellent. Il fait même les personnages. Fait qu'il change de voix quand il est sur tel personnage. Fait que ça rend l'histoire encore plus intéressante. Ouais, puis tu peux associer plus un peu facilement. Exactement. Mais il y en a un autre que j'ai écouté. Je me souviens plus c'était qui, là, mais écoute, j'ai écouté à peu près 5 minutes puis j'ai fait je passerai pas le livre. Là. Ça marchera pas, là. Fait que mais ce qui est le fun aussi, c'est que si vous allez sur les plateformes comme Amazon, Spotify ou quoi que ce soit, ben souvent vous avez comme je vais le dire en anglais, le trailer, dans le fond. La bande-annonce, si vous voulez. Un petit aperçu. Un petit extrait, dans le fond, du livre. Et puis là, vous allez pouvoir avoir un peu le style de la personne, si la voix vous intéresse, parce qu'il y en a qui ont des voix plus agressantes ou trop grasses ou trop basses, si on veut, ou quoi que ce soit. Ça, c'est une question de goût, on s'entend. Mais c'est ça, écoutez-en des extraits. Et après ça, vous pourrez déterminer qu'est-ce qu'il y en a. Là. Et ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que vous pouvez avoir à peu près tous les livres qui existent déjà sur le marché. La disponibilité en français, ça a l'air de quoi? Je le sais pas. Moi, j'écoute majoritairement en anglais, fait que ça me dérange pas trop, mais en français, je le sais pas. J'ai pas fouillé énormément de ce côté-là. Parce que je sais qu'il y a la plateforme Audible, si je me trompe pas, puis il y en a sûrement plein d'autres. Là, qui, si je me trompe pas, appartient à Amazon. ça, je sais pas, mais je sais que c'était vraiment français parce qu'il y avait beaucoup de titres français dessus. Donc, Harry Bernard, je pense qu'il a fait des voix. Je pense qu'il y en a d'autres aussi, des plateformes émergentes, là, moins connues un peu, qui sont en train de sortir pour justement des livres audio en français. Mais la disponibilité est il y a probablement moins de livres qui existent. Mais habituellement, les grands livres ou les gros best-sellers, disons-le comme ça, vont avoir un audiobook. Là, en français, je ne sais pas. Mais en anglais, en tout cas, à date, j'ai jamais trouvé
un livre qui m'intéressait qui n'était pas en audiobook. Même un livre plus ancien, exemple, si on prend... ouais, ben c'est ce qui est le fun, c'est que... mettons les 3 mousquetaires ou... Tu vas le trouver, c'est à peu près certain. OK. Puis même des fois, tu vas l'avoir sur 2 ou 3 lecteurs différents. Fait que tu vas pouvoir choisir le lecteur qui t'intéresse le plus. Okay. Je dis lecteur, mais ça peut être une lectrice. Là. On s'entend. Performeur. Disons-le comme ça. Parce qu'ils font des performances quand même quand tu lis ça. Là. Et puis, moi, ce que j'aime de ça, c'est que je peux lire, entre guillemets, n'importe où. Fait que ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi je fais des rénovations ou je fais de la cuisine ou ta pelouse où tu vas juste marcher, conduire en auto, peu importe, ben je mets mes écouteurs puis je suis en train de lire. Ouais. Fait que c'est le fun. Ben, le prix d'un livre audio habituellement est un peu plus élevé qu'un livre standard. Ah oui? Ouais. OK. Parce qu'il faut payer la performance de la personne, l'enregistrement, l'arrangement, parce qu'il y en a qui mettent même des effets sonores. Ah ouais, OK. C'est celui que j'ai fait, par exemple, celui que j'ai le plus aimé, qui est The Witcher, lui, il n'y a pas d'effet sonore. Mais je sais qu'il y a certaines performances qui font des effets sonores. Okay. Que tu trouves encore plus dans l'histoire. Okay. Fait que là, rendu là, ça sera... genre des bruits de pas ou... ou tu sais, il y a un combat à l'épée, ben, tu vas entendre les clings en arrière. Des choses comme ça. Fait que tu sais, ça peut te rendre encore plus... Ouais, exactement. Ça peut te rendre un peu plus dans l'histoire. Mais c'est une question de goût, encore une fois. Ouais, fait que prévoir un budget un petit peu plus élevé qu'un livre. Un petit peu plus élevé qu'un livre. Mais qui est quand même... quant à moi, plus versatile. Plus versatile. Et sinon, les livres sur les liseuses qui sont quand même vraiment moins dispendieux généralement que les livres papier. Parce que là, tu enlèves toute la partie impression et édition, etc. La patente, fait que ça devient... Ben, ça dépend. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas lire sans le papier. Puis je les comprends. Je veux dire, il y a un certain feeling, il y a l'odeur qui vient avec, il y a l'état qui vient avec tout ça, puis je comprends très bien la chose parce que bon, tu tombes dans un autre état finalement. Ouais. Et l'autre, par contre, le désavantage, c'est que tu pars en voyage, ben, t'amènes une brique. Ouais, c'est ça, t'amènes... ça prend de la place dans ta valise, là. Clairement, tandis qu'un audiobook, ben, tu le télécharges sur ton téléphone, tu peux l'emmener ou ta tablette ou quoi que ce soit. Ou avec la liseuse, tu peux en mettre plein. Moi, l'avantage que je trouve d'une liseuse, puis honnêtement, les prix des liseuses, ça peut être une idée de cadeau aussi. Une espèce de Kobo ou quelque chose dans le genre. Oui, c'est ça, qui sont quand même pas si dispendieuses que ça en bout de ligne. Plusieurs avantages, je trouve. Je suis quand même encore un fan de papier. Là, je dois dire que le feeling est là. Mais dans le domaine du comportement humain que je lis beaucoup, les livres sont pas donnés. Honnêtement, ça coûte un pied et une jambe, bien souvent. Tandis que souvent, tu peux les trouver en PDF ou tu peux les trouver en mode EPUB, dépendamment quel type de mode le lit. Pour $0, bien souvent sur certaines plateformes, des choses comme ça. Comme tu t'abonnes à la formation puis tu as le droit au livre gratuitement ou des choses comme ça. Tandis que le papier, il vaut 120$, mais tu l'as 0$ en inscrivant ton courriel. Ouais. Grosso modo. Tu sais. Fait que ça, c'est intéressant parce que justement, ça diminue beaucoup les frais. Et comme dans toute bonne chose, il y a toujours des sites légaux si vous payez votre Internet. Faites attention, par exemple, là-dessus, parce que souvent, télécharger des fois de ces sites-là ou quoi que ce soit, ben il peut y avoir d'autres affaires qui viennent avec. Oui. Non, définitivement. Mais c'est une possibilité. Puis, mais nous n'encourageons pas ça, par exemple. Non. C'est bien de supporter les auteurs que définitivement. Vous aimez beaucoup, définitivement. Mais sachez que ça peut être une possibilité. T'sais. Parce qu'on ne se cachera pas, tu veux écouter un film, tu peux passer par là aussi, si tu veux. Je n'encourage pas, mais tu peux le faire pareil. Non.
Mais il reste que quand même la liseuse qui est intéressant. Moi, ce que j'aime faire et que je trouve très, très, très reposant, j'adore lire avec ma liseuse dans le noir. Oui. Il fait noir, c'est tamisé, mais tu as la rétroéclairage qui fait pas mal aux yeux et tu déranges personne autour. Et là, faire attention, on parle d'une liseuse et non d'une tablette. Oui, c'est deux choses différentes. Deux choses complètement différentes. Mais pour ça, je trouve ça vraiment reposant. Le petit éclairage orangé, pas trop fort. Les lumières sont fermées. Il me semble que t'es encore plus dans ta bulle, dans ton monde. Ça, c'est, puis là, tu regardes, tu lis un livre d'horreur, puis là, t'as la chienne. ou t'as comme mon gars de ce temps-là qui fait du somnambulisme. Oh, en plus, oh! Ah oui, c'est tellement drôle, ça. Mais tu sais, mettons, t'es dans un monde qui fait un peu peur, puis là, t'es dans ta bulle, puis tu vois... tu le vois apparaître, là. Ton chien qui se réveille, puis qui te saute dessus. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça peut être une idée aussi, justement, des liseuses qui peut donner une belle possibilité. Puis maintenant, même beaucoup de livres pour enfants aussi, pas nécessairement les albums jeunesse, mais des livres un peu comme nous, ce qu'on a au Québec, des Big, Micro-Big, des choses comme ça. Je sais qu'ils sont rendus disponibles pour les liseuses, aussi, entre autres. Fait que ça, c'est intéressant. Et il y a même des albums jeunesse qui sont rendus audio. Oh! Ça, sur certains sites comme Fonfon, qui est une maison d'édition qui ont des albums jeunesse formidables, que nous, à chaque année, on en achète un, parce qu'il y a toujours des super bons albums. Ils sont rendus sur leur site web c'est gratuit. En plus? Il y en a un, entre autres... Je pense que c'est Fred Sitou sur les dinosaures, celui que je parlais tantôt. Je pense que c'est Marc Labrèche qui fait la narration. Ouais. Ils sont allés chercher des acteurs. Il y en a une que c'est Ludivine, c'est qui jouait dans la Fugueuse. J'ai pas écouté la Fugueuse, je m'excuse. En tout cas, tu sais, mais il reste qu'ils sont allés chercher, puis ça, c'est gratuit sur leur site web aussi. OK. Fait que, tu sais, des fois, en soirée, les enfants veulent avoir une histoire, commission, épicerie, lavage, whatever. Une autre action qu'on a besoin de faire. Qu'on a besoin de faire, ben vous pouvez le mettre. Il y a le visuel un peu, ou si vous avez le livre, pas le temps de le lire, vous pouvez l'écouter. Fait que ça peut être une autre façon aussi de passer du temps qui coûte pas cher non plus, puis qui donne accès à beaucoup de livres aussi. Là. Fait que tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Définitivement. Si vous avez des suggestions de livres, mettez-les en commentaire pour justement partager un peu cette notion-là avec tout le monde pour faire bénéficier tout le monde de vos idées. Ben oui. Puis en même temps, on va peut-être découvrir des nouvelles affaires nous aussi. Ah, c'est sûr. Donc, partagez. Oui. Fait que, encore une fois, un très long podcast d'après moi. Donc, je vous dis un gros merci de l'avoir écouté. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye bye. Soyez sages. Ciao, ciao.